avec l'amendement 53, Madame Aeschlimann. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à adapter la mise en œuvre du regroupement familial à la situation spécifique de Mayotte, au vu des caractéristiques de l'habitat sur l'archipel, en proie à une intense pression migratoire et à une crise sanitaire, économique et sociale aggravée. Le deuxièmement de l'article L. 434-7 du CESEDA subordonne le regroupement familial sur le territoire français à la condition que l'étranger dispose d'un logement normal pour une famille comparable qui vivent dans la même région géographique. Or, l'application littérale de ce texte sur le territoire mahorais est problématique. En effet, Mayotte se caractérise par un habitat informel particulièrement élevé, puisqu'il concerne près de 40% du parc total de logements. Cette spécificité est directement corrélée à la situation migratoire, puisque selon l'Insee, cet habitat informel, constitué principalement de cases en tôle, dépourvues d'alimentation en eau potable, de raccordement au réseau d'eau potable et d'eau usée, et présentant des risques caractérisés en matière d'hygiène, de salubrité, de santé publique et d'ordre public aussi, est occupé aux 2/3 par des étrangers. Il s'avère en outre que plus de 80% des titres de séjour délivrés à Mayotte le sont au titre de l'immigration familiale. Afin de contenir cette immigration familiale et ses caractéristiques, mais aussi favoriser la lutte contre l'expansion de l'habitat informel à Mayotte, l'amendement prévoit que sur ce territoire, en particulier, le regroupement familial ne peut avoir lieu lorsque l'étranger dispose d'un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel. Je vous remercie. Chers collègues, l'avis de la commission. Merci Madame la Présidente. L'avis de la Commission sera favorable à cet amendement et je remercie notre collègue de l'avoir déposé. Il permet d'adapter effectivement les mesures de regroupement familial aux spécificités mahoraises, c'est-à-dire à la fois une forte immigration familiale qu'il faut à tout prix contenir et d'autre part à une typologie d'habitat informel, de bidonville, on pourra dire, qui est évidemment une situation extrêmement importante sur l'archipel. Donc, merci de cette adaptation de la règle de droit commun au territoire mahorais. Un avis favorable. Merci. Monsieur le ministre. Il s'agit, Madame la Présidente, je crois, d'un amendement utile, de bon sens. Le Conseil d'État est déjà venu préciser, Madame la sénatrice, que le demandeur peut être soit propriétaire d'un logement libre, soit locataire, soit titulaire d'une promesse ferme de location. Les personnes occupant sans droit ni titre sont ainsi exclues du dispositif de regroupement familial par le juge administratif. Et par ailleurs, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 prévoit que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'État membre peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le groupement dispose bien d'un logement qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l'État membre concerné, puisque nous parlons de l'Union européenne. Il ressort de ce que je viens de dire que l'amendement que vous proposez inscrit dans la loi un critère prévu par la jurisprudence et qui est conforme au droit européen. Pour cela, le gouvernement émet lui aussi un avis favorable à votre amendement, Madame la sénatrice. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis favorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous continuons.